Bonjour et bienvenue dans la deuxième vidéo de cette série sur comment écrire un premier livre. Je suis Florence Albouya-Mitry, facilitatrice en premier roman et j'accompagne toutes les personnes, auteurs dans l'âme, qui ont la plume facile et qui rêvent d'écrire un livre un jour, à réaliser ce rêve, cesser de procrastiner pour enfin écrire et publier le rêve qui leur tient à cœur. Dans la vidéo de la semaine dernière, j'évoquais le pourquoi tu as envie d'écrire un livre un jour. De toi à toi, quelle est l'origine de ce désir d'écrire et qu'est-ce que ça vient toucher en toi. Aujourd'hui, je t'invite à regarder au-delà de ça et voir pourquoi tu veux écrire un livre, mais de toi vers le monde. Quelle sera la prolongation, quelle sera la finalité et la continuité de ton livre. Ce que je veux dire par là, c'est que après avoir vraiment sondé en toi qu'est-ce qui te pousse à écrire, qu'est-ce que ça représente pour toi l'écriture, l'idée maintenant c'est de voir aussi, une fois ce livre publié, et je t'invitais la semaine dernière à ressentir l'émotion, vraiment tout ce que ça provoquait en toi, d'imaginer, de visualiser le livre écrit, publié, tenu dans tes mains. Mais maintenant, je te demande, je t'invite en tout cas, à regarder ce que ça implique aussi dans ton rapport au monde et dans le regard que les autres éventuellement porteront aussi sur toi. Peut-être que tu as simplement envie d'écrire ce livre pour toi-même, pour avoir sur le papier la trace de tout ce que tu portais en toi. Et c'est déjà un premier pas, peut-être de guérison ou de connaissance de soi, ou peu importe. Mais en tout cas, c'est une première étape. L'écriture est un excellent support thérapeutique en quelque sorte, qui te permet vraiment d'aller euh, au fond de toi-même, aller regarder vraiment en profondeur ce que tu portes, ce qui t'anime, tes valeurs et tes expériences et tout ce que tu emportes avec toi, tout ce qui fait partie de ta vie, de ton imaginaire, de ta personnalité, à tous les niveaux. L'écriture est un excellent vecteur, un excellent levier de connaissance de soi et aussi d'autothérapie, d'auto-guérison. Donc bien sûr, déjà, ne serait-ce que cet objectif-là, eh bien, changera ta posture dans le monde si tu l'atteins. Peut-être que ce livre que tu rêves d'écrire aussi, eh bien, plus largement, est destiné à transmettre un témoignage, un héritage, un partage avec tes proches, ta famille, tes amis, ton entourage, les personnes que tu as côtoyées, fréquentées tout au long de ta vie, qui connaissent ton goût de l'écriture, qui savent la richesse que tu portes en toi et qui aimeraient en avoir une trace. Donc ce livre est peut-être aussi un moyen de partager, de contribuer à ton entourage, à ton environnement. Et c'est encore un élargissement supplémentaire. Une fois tout posé sur le papier, tu auras sans doute envie de le faire lire ou pas, ça t'appartient. En tout cas, c'est une possibilité. Et peut-être que si tu regardes à cette échelle-là, le fait de le faire aussi pour d'autres, pas seulement pour toi, mais pour d'autres, eh bien, peut te donner encore plus de motivation. Alors, derrière cette motivation se cache aussi, de façon un petit peu sournoise, des croyances, des doutes, des peurs, des blocages, qu'on ira regarder plus tard dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, essaye simplement de percevoir ce que ce livre que tu rêves d'écrire peut changer pour d'autres. Et peut-être que c'est justement quelque chose qui déjà fait partie de ta grande motivation à écrire un livre un jour. Peut-être que déjà tu as réfléchi à ça et que tu souhaites laisser un héritage, laisser une trace, laisser
transmettre en tout cas ton message grâce à ce livre à un entourage plus ou moins large autour de toi. Et puis au-delà de ça, eh bien sûr, tu peux aussi avoir envie de publier un livre vers le grand public, que ton livre soit présent en librairie, que ton livre soit présent sur Internet, que ton livre soit accessible à toute personne qui te connaît ou qui ne te connaît pas et qui est touchée, sensible au sujet que tu abordes, à l'histoire que tu souhaites raconter, à tout ce que tu souhaites transmettre, qu'il te découvrira peut-être par hasard ou peut-être parce qu'on le lui aura recommandé, quel que soit le biais par lequel arrive ce lecteur, eh bien, peut-être as-tu déjà en toi l'ambition et l'intention eh bien, d'aller toucher cette personne que tu ne connais pas encore ou que tu connais peut-être déjà mais sans le savoir et de pouvoir lui apporter quelque chose qui va faire une différence dans sa vie, quelque chose qui va apporter un petit peu de lumière, un petit peu de chaleur, un petit peu une meilleure connaissance de soi ou d'un thème en particulier, de tes outils, peut-être simplement ne serait-ce que le plaisir de te lire, de découvrir tes mots, de se laisser porter par ton imaginaire, par ton univers, le plaisir de rentrer dans une atmosphère particulière que tu vas instaurer à travers ton écriture, dans ton livre. Donc voilà, ce sont des échelles en quelque sorte de contribution et d'impact dans le monde que ton livre peut avoir. Mais en avoir conscience et déjà te visualiser à ces trois niveaux-là, ces trois échelles que j'évoque aujourd'hui, eh bien peut-être que ça peut t'aider aussi à passer à l'acte, à passer à l'action et commencer à écrire ce livre et cesser de le repousser à un jour, toujours plus tard. Dès maintenant, il est temps, je t'invite à commencer à poser tes idées, à organiser tes idées pour écrire ce livre. Et bien sûr, si tu es en questionnement, en difficulté, en recherche pour avancer, pour structurer, pour t'organiser, laisse-moi un commentaire ou contacte-moi sur le site de Passionnémo et nous verrons ensemble comment je peux t'aider avec grand plaisir. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux cliquer juste en dessous sur le petit pouce pour dire que cette vidéo est super et inviter d'autres personnes à la visionner. Et puis pour ne pas rater, pour avoir les notifications concernant les prochaines vidéos de la série, il suffit de t'abonner. C'est aussi juste en dessous de la vidéo, le petit bouton rouge. Je te dis à la semaine prochaine pour la vidéo numéro 3. Et d'ici là, je te souhaite une belle inspiration et de belles pages d'écriture. À bientôt.